Bienvenue dans les lectures de Miroir Mental. On va poursuivre aujourd'hui la lecture de Wayne Dyer et de son livre Votre moi sacré. Avec le premier chapitre, le plus grand défi de votre vie, décidez d'être libre. Vous êtes tourné dans le mauvais sens. Le plus important pour vous est de réaliser que vous êtes tourné dans le mauvais sens et ce depuis presque toujours. Prenez un instant, là tout de suite, pour ressentir ce que je veux dire. Imaginez-vous dans la position qui vous convient, debout, assis, allongé, ce qui vous est le plus facile, et à présent, observez cette image mentale de vous-même. Ce que vous voyez dans cet exercice, c'est quelqu'un dont le regard est toujours dirigé vers l'extérieur. Vous êtes tourné dans le mauvais sens. Maintenant, imaginez que vous puissiez effectuer une rotation sur vous-même. Si, comme par magie, vous y parveniez, vous seriez tourné vers l'intérieur. Il ne s'agit pas d'une gymnastique cérébrale dans laquelle vous vous voyez simplement pivoter sur vous-même. Je vous propose un moyen de découvrir votre identité spirituelle, de relever le défi et d'emprunter la voie de votre quête sacrée. Nous avons tous appris à regarder vers l'extérieur pour subvenir à nos besoins, à chercher en dehors de nous-mêmes le pouvoir, l'amour, la prospérité, la santé, la félicité et la plénitude spirituelle. On nous a conditionnés à croire que la richesse de la vie nous provient de l'extérieur, mais il est possible d'inverser notre regard de l'extérieur vers l'intérieur. Ce faisant, nous découvrons une énergie que nous pressentions sans l'avoir identifiée auparavant. Énergie divine. Il existe en chaque humain une énergie divine. Son pouvoir pénètre notre être entier et nous permet d'accomplir toutes les fonctions du vaste répertoire des pensées et des comportements humains. Cette énergie divine comprend deux aspects. L'aspect extérieur permet au cœur de battre, aux poumons de se gonfler et au sens de fonctionner. En somme, il maintient en vie notre corps physique. L'aspect intérieur est dormant, mais peut être réveillé. Cet univers intérieur est plus étendu que l'univers extérieur. La joie intérieure rend insignifiantes toutes les joies éprouvées dans le monde des sens. Quand vous ressentez directement en vous la lumière divine, elle ajoute à votre existence un éclat que les mots ou les images ne peuvent décrire. Quand vous découvrez votre moi sacré, vous ranimez cette énergie intérieure dormante et la laissez vous guider. Le mot le plus souvent utilisé pour représenter cette force intérieure est spirituel. Quand je parle de spiritualité, je dépeins une approche envers Dieu et le voyage intérieur de l'illumination. Je parle de développer en nous-mêmes les qualités divines que sont l'amour, le pardon, la bonté et la félicité. Selon mon interprétation, la spiritualité n'est ni un dogme ni une règle. C'est la lumière et la joie, centrée sur l'expérience de l'amour et du bonheur intérieur pour faire rayonner ses qualités vers l'extérieur. Et j'appelle ce voyage pour découvrir votre moi sacré, votre quête sacrée. Définir sa quête sacrée. L'énergie primaire dont vous vous servez depuis toujours est une énergie extérieure. Celle-ci vous permet de subvenir à vos besoins, mais sans toutefois vous procurer des sensations de plénitude et de félicité dont nous rêvons tous. Dans son ouvrage Mystery of the Mind, le mystère de l'esprit, Swami Muktananda explique à quoi ressemble l'expérience directe de l'énergie divine. Il décrit comme suit. Un jour, cette lumière explosera et vous la verrez partout. Vous découvrirez l'univers qui existe en son sein, la lumière divine de la conscience commencera à remplir vos yeux et ensuite, où que vous posiez votre regard, vous la verrez. Vous percevrez son éclat chez les gens, dans les arbres, les pierres et les immeubles. Vous verrez cette même conscience s'élever et retomber à chaque fois qu'une vague de pensée ou de sentiments traversera votre esprit. Où que votre esprit vous entraîne, vous trouverez votre propre conscience intérieure, la créatrice du monde. Vous constaterez que l'univers tout entier est contenu dans votre moi. Vous saurez que toutes les infinies modifications du monde vient de vous. Vous vous rendrez compte que c'est vous qui êtes reflété partout et que votre propre reflet vous précède. Fin de citation.
Je trouve que c'est un passage très très parlant et descriptif, autant qu'on puisse décrire l'expérience mystique. Donc on continue. Vous avez en vous ce pouvoir de transcendance sur une vie dominée par l'ego. Vous pouvez vous retourner sur vous-même et contacter directement votre nature spirituelle. Et vous pouvez alors vivre chaque jour, peu importe ce que vous êtes en train de faire, avec cette sensation de bonheur que vous procure le fait d'être sur la voie de votre quête sacrée. Faire exploser cette lumière implique que vous sachiez qui vous êtes et ce que vous faites dans cette carcasse nommée votre corps, en ce lieu appelé la Terre, à cet instant de votre vie. Un regard unique sur votre vie. Pour démarrer votre quête sacrée, vous devez comprendre que l'univers et notre participation à celui-ci ne sont pas des hasards. L'intelligence est partout dans l'univers et a porté de nombreux noms. Elle permet aux planètes d'orbiter, aux galaxies de rester en place, aux graines de pousser, aux fleurs d'éclore et à vous, oui vous, de respirer, marcher, réfléchir. Cette intelligence invisible est en tout et partout. Vous ne pouvez ni la tenir, ni la voir, ni la sentir. Mais vous savez qu'elle est là. Je me permets d'intervenir encore. Ces derniers temps, c'est marrant, toutes les lectures commencent de la même manière, en nous parlant de ce mystérieux pouvoir qui est en nous et de l'intelligence universelle qui habite chaque chose. Et je suis très content de voir ces similitudes d'un auteur à l'autre. Et c'est précisément ce que j'essaye de faire avec cette chaîne, de montrer tous les liens qu'il y a entre ces auteurs et de voir un petit peu le modèle général qui s'en dégage. On reprend la lecture sans interruption maintenant. Votre personne physique, celle qu'on peut toucher et voir, est composée des mêmes éléments que tout le reste de l'univers. Pourtant, vous êtes différent de ce qui est en dehors de vous. Pour comprendre cela, examinez les 4 règnes représentant le monde manifesté, minéral, végétal, animal et humain. Si vous deviez prélever un échantillon de chaque, les pulvériser et verser la poudre obtenue dans des éprouvettes séparées pour une analyse en laboratoire, le compte-rendu ne montrerait aucune différence discernable. Les échantillons minéral, végétal, animal et humain sont tous composés des mêmes matières premières. Pourtant, tous ces éléments sont différents au-delà du physique, d'une manière invisible. Ces dissemblances n'apparaissent pas dans la composition physique des choses, elles sont perceptibles dans ce que nous appelons la conscience. Chaque règne possède un niveau de conscience différent. Minéral. Le monde minéral comprend tout ce que vous voyez autour de vous. Un œil non averti n'y verra que des objets inertes. Vous pouvez contempler une pierre et elle ne bougera pas, même si vous la fixez indéfiniment. Par conséquent, nous disons que les minéraux, bien que composés de la même matière physique que nous, ont très peu de conscience. Je dis très peu car pour le scientifique quantique qui étudie les particules subatomiques et pense en termes de milliards d'années-lumière, les minéraux sont fascinants. Examinés à un niveau subatomique, ils sont vivants, ils dansent et changent sans fin. Végétal. Le règne végétal, bien que composé des mêmes éléments physiques que les minéraux, possède un niveau de conscience bien différent. L'énergie végétale reproduit, porte ses fruits, se tend vers la lumière du soleil et se protège des envahisseurs. En quelque sorte, l'intelligence organisatrice a pris les mêmes éléments et les a recomposés pour créer un produit doté d'une conscience supérieure à celle des minéraux. Animal. Là encore, les animaux se composent des mêmes éléments que les minéraux et les végétaux, pourtant leur conscience leur est supérieure. Nous observons l'accouplement, la planification de l'avenir, la formation des jeunes, la migration et beaucoup d'autres exemples de conscience supérieure. L'intelligence organisatrice a pris les mêmes éléments pour créer des créatures de conscience supérieure. Humain, nous sommes composés des mêmes éléments physiques que les autres catégories, mais nous possédons une conscience encore plus élevée. Nous pouvons faire autant de choses que les autres catégories et plus. Nous avons le pouvoir d'établir un contact avec l'intelligence organisée et de créer une vie faite de bonheur. Nous pouvons connaître l'intelligence organisée, divine qui est en nous, bien qu'elle soit dormante depuis aussi longtemps que l'on s'en souvienne.
Vous savez très bien qu'il existe des différences majeures parmi ces catégories et celles-ci n'ont rien à voir avec le monde physique. En effet, c'est un système intelligent dont vous faites partie et cela signifie que votre vie sur cette planète est une partie de cette intelligence. Si le système est intelligent, si cette intelligence est invisible et si notre présence ici-bas est une partie de cette intelligence, nous ne pourrons jamais en comprendre le sens à l'aide d'instruments qui existent uniquement sur le monde physique. Nous devons observer cette partie de nous-mêmes qui est invisible. Nous devons établir un contact direct avec cette partie que j'appelle la conscience. Vous devez donc diriger votre regard vers l'intérieur. Vous demandez qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici plutôt que vers l'extérieur sur le monde physique et ce qu'il contient.